Alors bien sûr, je me suis servi de cette force dès les tout premiers instants de mon réveil. Les médecins m'avaient annoncé une hospitalisation d'environ 18 mois. 6 mois pour les opérations à l'hôpital et 1 an en centre de rééducation. Eh bien, je suis rentré chez moi le 13 septembre 2002, soit 5 semaines seulement après mon accident. Dans les mois qui ont suivi, j'ai récupéré au-delà de tous les pronostics médicaux. On m'avait expliqué que je resterais définitivement paralysé du bras et de la main droite, et le chirurgien avait même envisagé l'amputation. J'ai pourtant pu me remettre au piano 6 mois seulement après mon accident, et c'est d'ailleurs après mon accident que je suis devenu artiste professionnel. Avec mon piano, ma guitare, seul en scène, j'ai fait mentir les médecins qui m'avaient promis l'avenir d'un handicapé définitif et qui avaient même imaginé me couper le bras. Mes forces mentales étaient au plus haut de leurs possibilités. Mais je ne savais pas encore concrètement comment organiser tout ça et en tirer une méthode efficace que je pourrais transmettre. Et voilà que mon éditeur, constatant cet incroyable parcours, me met en relation avec un mentaliste professionnel qui souhaitait transmettre son savoir et faire son livre, mais qui ne savait pas comment s'y prendre, encore moins comment l'écrire. Et moi, je n'avais jamais entendu parler du mentalisme à cette époque-là. Alors, j'ai travaillé avec lui pendant 1 an, et en même temps que je me remettais de mes blessures, ce travail m'a ouvert les portes fascinantes du contrôle du mental. De manière organisée et dans le cadre d'une discipline tirée essentiellement des arts martiaux et des philosophies qui en sont à l'origine. J'ai découvert que tout ce que j'avais réalisé instinctivement dans ma vie peut en réalité s'apprendre, se travailler, se développer, sans avoir besoin de passer par des épreuves aussi difficiles que j'ai traversées, et avec des outils en plus tout simples et à la portée de tout le monde. Et ça, c'était la clé qui me manquait. Cette clé qui me permettrait non seulement de réussir mes rêves, mais aussi et surtout de partager, de communiquer ses capacités à se dépasser, malgré les obstacles et les difficultés. Ce livre, c'est donc le résultat de ce travail. Il est paru en décembre 2003, c'est-à-dire un peu plus d'1 an après mon accident. Alors, vous savez maintenant ce qui m'a amené au mentalisme et à écrire ce livre. Et ça, c'était il y a bientôt 10 ans déjà. Et depuis, j'ai approfondi, j'ai expérimenté, j'ai utilisé tous les jours ces outils, pour moi-même bien sûr, mais aussi pour toutes les personnes que j'ai accompagnées depuis jusqu'à la réussite de leur projet. Et chacune de ces personnes, sans exception aucune, a trouvé aussi en elle ces forces formidables qui permettent de se réaliser. C'est pourquoi je vous affirme que vous avez vous aussi ces forces en vous, que vous êtes vous aussi le mentaliste de votre propre vie. Et qu'il vous suffit seulement de croire en vos potentiels pour que ce mentaliste qui est en vous devienne le moteur de votre succès et vous amène vous aussi à prendre le contrôle des événements, à transformer les obstacles en tremplin pour votre réussite et à réaliser vos rêves. Alors je vous ai annoncé dans l'émission précédente que je prépare une série spéciale, les 12 clés du mental. C'est une série de plusieurs vidéos dans laquelle je vous donnerai donc les 12 clés fondamentales, les 12 piliers, les 12 bases qui vont vous permettre de réveiller ces forces profondes et de les mettre au service de vos projets, au service de votre vie. Mais pour que cette série réponde exactement à vos besoins, eh bien, j'ai besoin de vous dès aujourd'hui. Je vous en dirai plus dans quelques minutes à la fin de cette émission, ce sera dans la question du jour. En attendant, puisque je vous parle de piliers fondamentaux pour réussir vos projets, eh bien, je vais vous présenter un personnage qui va devenir, j'en suis sûr, l'un des piliers de Booster TV. Il s'appelle Nestor et sa chronique s'appelle « Esprit critique ». Bonjour Nestor. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va très bien. Alors tu es la deuxième personne à venir sur le plateau de Booster TV pour présenter ta chronique. Voilà, tout à fait. Mais je te remercie beaucoup. Déjà, je suis ravi de t'accueillir. Moi, je suis ravi d'être ici. Voilà, alors on retrouvera une autre fois Benoît. Aujourd'hui, c'est Nestor. Et puis d'ailleurs, vous pourrez proposer vous aussi vos rubriques, vos chroniques. Pourquoi pas, dans ce cas-là, écrivez-moi. Nestor, les gens te connaissent en réalité, en tout cas une certaine partie de nos amis te connaissent. Oui. Parce que tout comme Benoît lors de l'émission précédente, tu as toi aussi beaucoup participé à l'opération Beta, l'opération 7 jours pour changer de vie sur le site awibdebest.com. Tout à fait, oui. Hein Voilà, donc Nestor, c'est pas non plus un inconnu, comme la plupart d'entre vous d'ailleurs. Et si tu es venu aujourd'hui, on a vu le nom de ta rubrique,
esprit critique, eh bien c'est parce que je sais que tu apportes un regard, un recul un petit peu différent sur les choses. J'ai envie de dire, mais ça c'est tout à fait personnel, un regard empreint d'une certaine sagesse. Hein? Merci. En tout cas, Nestor, surtout, c'est un homme, effectivement, qui a cette sagesse du recul. Il est vraiment très, très avancé, je dirais, dans la question du développement des forces mentales, sur la question de la réflexion que ça suscite. Hein, on va dire ça comme ça. Oui. Puis tu es aussi un homme d'organisation, de méthode, puisque tu as un métier qui t'amène à diriger des hommes, Oui. et des femmes d'ailleurs, Oui. hein, je veux dire à diriger des êtres humains, des collaborateurs et des collaboratrices, et tu te sers un peu de ce regard que tu as sur les choses pour mieux faire avancer les gens qui travaillent avec toi. Oui, et puis j'acquiers je prends beaucoup de recul sur les choses, de façon à toujours garder justement une sérénité, un sens d'à propos. Ok, alors Voilà. tu nous présenteras régulièrement ton esprit critique, Voilà. hein, ton recul sur les choses et ce que nos amis peuvent retirer de ce qui est présenté ici sur Booster TV d'une manière générale, comment ils peuvent l'appliquer avec leur propre sens critique. Tu es d'accord ? Tout à fait. Alors aujourd'hui, notre émission s'appelle « Vous êtes mentaliste ». Oui. J'ai choisi ce titre, bien que j'ai beaucoup parlé de mon propre parcours, j'ai expliqué ce qui, moi, m'a amené à découvrir le mentalisme, mais pour conclure que ce que j'ai découvert, c'est ce que nous avons tous en nous, ce sont ces potentiels que vous avez vous aussi, et que j'ai bien l'intention, avec Booster TV, de vous aider à réveiller en vous pour avancer sur la route de vos projets, la route de vos rêves. Qu'est-ce que tu penses de tout ça pour l'instant, Nestor ? Ah bien, là, c'est la réflexion que ça me fait de voir un petit peu ta présentation, c'est que tu as vécu des choses extraordinaires dans ta vie. Mais il ne faut jamais oublier que chacun a son chemin de vie. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Hein, il ne faut pas se comparer aux autres. Se comparer aux autres, c'est pas forcément bon. On peut prendre des exemples, on peut facilement s'inspirer de choses, mais il faut toujours garder votre chemin de vie. C'est vous qui le faites, c'est votre manière d'agir, c'est votre chemin, et c'est ce qui est le plus important. Alors, moi, ça m'amène à quelque chose. On va en reparler d'ailleurs dans une émission prochaine de Booster TV très très rapidement, parce qu'en ce moment, c'est la période des lancements des produits, et notamment des produits de formation sur Internet. Ça recommence en ce moment. On va vous proposer plein de méthodes pour gagner plus d'argent, pour être plus heureux, pour trouver vos clients. Enfin, il y a pléthore de méthodes actuellement qui arrivent, et toutes ces méthodes sont toutes extraordinaires. On vous les présente comme ça, toutes extraordinaires pour ceux qui les ont faites, mais on s'aperçoit aussi souvent que ça ne marche pas si bien que ça quand on applique ces méthodes déjà toutes faites. Et je reboute là-dessus parce que, comme tu viens de dire, chacun a son chemin de vie, chacun a sa propre expérience. Moi, j'ai envie de dire aussi, chacun a sa méthode aussi. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est à vous de trouver, de choisir les méthodes qui vont vous permettre de développer votre projet. Hein. C'est quelque chose qui est fondamental. Vous êtes maître des choses, vous allez vous inspirer des méthodes pour pouvoir faire les choses. Ne les appliquez pas comme ça. Au départ, on apprend les choses, mais après, vous allez vous en imprégner et puis créer vos propres méthodes à partir des choses qui vous auront inspiré. Et ça, c'est bien toute l'ambition de Booster TV que de vous amener à développer votre propre méthode, votre méthode gagnante, parce qu'il n'y a que votre méthode qui réussira pour aller au bout de vos rêves. Tu es d'accord avec ça, Nestor ? Je suis d'accord avec toi, là. Ben, je te remercie mille fois. On te retrouvera dans une prochaine émission de Booster TV. Très bientôt. C'était très sympa de t'avoir ici. Oui. Et on passe maintenant tout de suite à la question du jour. Je vais donc vous donner maintenant la question du jour. Mais juste avant ça, et comme je vous l'ai promis au tout début de cette émission, je reviens sur cette rubrique qui arrivera dès la prochaine émission de Booster TV. Cette rubrique pour booster votre blog si vous en avez un et si vous souhaitez mieux le faire connaître. Comment ça va se passer ? C'est très simple. J'accueillerai régulièrement ici, sur ce plateau ou bien par l'intermédiaire de cet écran, via Skype, des blogueurs et des blogueuses dont le blog a pour but de partager leur passion et pourquoi pas d'ailleurs d'en vivre.
Si c'est votre cas, si vous avez un blog autour de vos passions, et vous êtes nombreux à en avoir un, et si vous souhaitez un coup de pouce, un coup de booster pour mieux le faire connaître, eh bien c'est très facile. Après avoir répondu à la question du jour que je vous donne dans une seconde, vous cliquez dans la rubrique Contact là-haut et vous m'envoyez un message. Vous choisissez comme sujet de message Faire connaître mon blog et vous n'oubliez pas bien sûr de mettre l'adresse de votre blog. Je prendrai très vite contact avec vous. Donc, la question du jour. Je vous disais tout à l'heure que pour bien préparer cette série Les 12 clés du mental, j'ai besoin de vous. Et au cours de cette émission, je vous ai également expliqué que vous pouvez vous aussi dépasser tous les obstacles et toutes les difficultés. Donc, voici la question qui va à la fois m'aider à préparer cette série par rapport à vos vrais besoins et qui va vous aider, je le pense sincèrement, à poser un peu les bagages. Parce que c'est ce qu'il faut faire en priorité quand on veut s'engager sur la route de ses rêves. Alors, quelles sont vos principales difficultés pour réaliser vos projets? Si vous ne trouvez pas la solution, quelles seraient les conséquences? Et si vous trouvez la solution, qu'est-ce que ça changera dans votre vie? Vous avez bien compris cette question qui est basée sur les difficultés que vous rencontrez. Quelles sont ces difficultés? Répondez à cette question dans votre commentaire ci-dessous. Je lirai tous vos messages, bien entendu, et je vous y répondrai. Cette émission, Vous êtes mentaliste, est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine émission sur Booster TV. Surveillez bien votre email. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous inscrire pour être prévenu dès la diffusion des prochaines émissions et accéder aux séries spéciales. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. C'était Pascal Colombani. Du fond du cœur, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très vite sur Booster TV. Ciao!